Vous êtes-vous déjà arrêté pour sentir le poids de votre propre corps? Cette force discrète qui nous garde les pieds sur terre. Imaginez, juste un instant, que cette force disparaisse. On flotte, et tout ce qu'on croyait solide, le haut, le bas, ça n'a plus vraiment de sens. Je me souviens d'un moment, une fois, où j'ai perdu l'équilibre dans le noir. C'est un peu ce vertige-là. Ce n'est pas juste une idée abstraite, c'est arrivé, pour de vrai, le 8 novembre 2025. Ce jour-là, sur la station orbitale Etelgar, un membre d'équipage ne répondait plus. J'avoue, ça m'a glacé. On a retrouvé le corps suspendu dans la baie hydroponique, parfaitement immobile, les membres posés comme s'ils dormaient. Pas de traces de lutte, pas de blessure, juste ce silence et cette lumière verte partout. Les écrans du support vital affichaient tout normal. L'air ne bougeait pas. Tout semblait trop calme. Le visage du corps était paisible, mais ça ne répondait à rien. C'était presque plus effrayant que la violence. Là-haut, c'était comme si le meurtre avait changé de forme, vidé de tout ce qu'on connaît. Dans ce silence, une question me hantait. Comment on peut mourir, sans vraiment mourir? La victime, c'était le spécialiste Harry Thorne, un xénobotaniste. La cause du décès, eh bien, elle restait floue. Pas de toxines, pas de traumatisme, pas d'asphyxie. Son cœur s'était arrêté, tout simplement. Comme si, d'une façon ou d'une autre, la commande de vivre s'était éteinte. En apesanteur, un corps sans cause de décès. C'est presque comme un fantôme. La baie hydroponique, dans le secteur gamma, c'était un peu le poumon vert de la station, censé soutenir la vie. Maintenant, tout semblait trop en ordre, presque dérangeant. Les outils de Thorne étaient rangés, sa tablette en charge. Rien ne semblait déplacé. L'enquête a traité la station comme une boîte scellée. 12 membres d'équipage. Personne n'est entré, ni sorti. Du moins, à ce qu'on sache. L'idée qu'un tueur puisse être parmi eux a fissuré la confiance. La paranoïa s'est installée doucement. Les entretiens n'ont rien donné, juste des dénégations calmes, presque trop maîtrisées. La terre, en bas, paraissait paisible, totalement étrangère à ce qui se passait ici. Le professionnalisme servait de masque, mais des fissures commençaient à se voir. Pour la première fois, l'équipage ne voyait plus seulement des collègues, peut-être des suspects. L'ordre apparent de la station devenait un terrain propice à la suspicion. Et qui sait, la possibilité d'une trahison flottait peut-être dans l'air recyclé. Etelgard, c'était censé être le rêve de l'humanité. Une station autonome, pensée dans les moindres détails, avec un équipage choisi pour sa fiabilité et sa stabilité. On croyait qu'en maîtrisant l'environnement, on maîtriserait aussi la nature humaine. Mais on s'est trompé. Le problème, ce n'était pas le code, ni les machines. Le vrai défaut, il était en nous. Sur Terre, un crime laisse toujours des traces. Mais ici, dans l'espace, tout est si propre. Il n'y a ni poussière, ni preuve, ni désordre. On a créé un monde tellement aseptisé qu'un tueur pouvait l'être encore plus. On avait prévu toutes les pannes, tous les bugs, mais jamais la vraie méchanceté. Le système faisait confiance aux algorithmes, aux profils, en oubliant un peu trop l'humain. Mais le tueur, lui, a su jouer avec les règles, profiter de l'aveuglement du système. La vraie faiblesse de l'équipage, ce n'était pas une panne technique, c'était la confiance qui s'effritait, lentement. La technologie les reliait, mais elle les isolait aussi. La station est devenue une sorte de cage, les laissant face à un prédateur qu'ils n'avaient pas vu venir. La faille, ce n'était pas juste une question de technologie. C'était plus profond, presque existentiel. À force de chercher la perfection, on a fini par créer le terrain idéal pour le crime parfait. Sur Terre, la criminalistique s'appuie sur la gravité. Les corps tombent, le sang coule, les indices s'accumulent, là où ils doivent. Mais en apesanteur, tout ça disparaît. Il n'y a pas de chute, pas d'éclaboussure, et la chronologie devient floue. Une bagarre, et tout le monde flotte. Le sang devient des petites sphères qui dérivent, qui peuvent tout salir ou filer dans les conduits. Thorne n'avait aucune blessure, mais même s'il en avait eu, ça n'aurait pas été facile à lire. Les indices après la mort, comme la couleur de la peau ou la température, sont différents, parfois même effacés. Le tueur n'a pas seulement effacé ses traces, l'environnement lui-même garde tout pour lui. Les enquêteurs sur Terre étaient un peu perdus, leur méthode ne marchait plus ici. Ce meurtre,
C'était presque un jeu avec l'environnement, une façon d'utiliser la station elle-même. C'était un crime pensé pour la pesanteur, impossible à suivre, presque invisible. La méthode était discrète, comme la gravité qu'on ne voit jamais. Ici, les règles de la justice ont dû changer. Et le tueur, il avait tout compris, bien avant les autres. 2 semaines plus tard, c'est arrivé à nouveau. Je dois avouer, j'ai ressenti un frisson en l'apprenant. Lena Petrova, l'officier des communications, retrouvée dans la coupole. Même calme étrange, aucune trace, rien. On sentait la panique, même si personne n'osait en parler. L'enquête. C'est devenu une sorte de chasse, mais tout semblait se contredire. Une fibre synthétique sur la manche de Petrova. La même sur la couverture de Thorne. Un vrai indice, ou juste une fausse piste. Franchement, je ne savais plus quoi penser. La limite entre preuve et manipulation, elle devenait floue. Le tueur, il jouait avec nous, semant le doute partout. L'enquête ressemblait de plus en plus à un labyrinthe. Le refuge de l'équipage, c'était devenu un vrai champ de bataille, mais dans nos têtes. Et ce silence, il pesait de plus en plus lourd. Ces meurtres, c'était plus qu'un simple casse-tête. On aurait dit une attaque contre la justice, ou, enfin, ce qu'il en restait là-haut. Dans l'espace, tout semblait glisser entre les doigts, les preuves, les faits. Rien n'était vraiment solide. Le tueur, il a rendu le système presque inutile. Sur Terre, la justice repose sur des certitudes. Mais sur Etelgar, la certitude, c'était juste impossible. Chaque accusation risquait de briser ce qui tenait encore debout. Accuser la mauvaise personne, ça aurait pu tous les condamner. Chercher la justice là-bas, c'est devenu dangereux, presque suicidaire. La loi, censée protéger, semblait prête à s'effondrer à tout moment. L'équipage, ils sont devenus prisonniers de la suspicion. La confiance s'est évaporée. Ce n'est pas l'espace qui les a dépouillés de leur humanité. C'est le doute. Le rapport officiel, il a parlé d'une neurotoxine. Peut-être. Mais la vérité, on l'a rangée quelque part, bien loin. Les survivants, on les a fait taire, mis à l'écart, dispersés. La justice, non, elle n'a pas été rendue, on l'a effacée pour sauver la façade. Le mystère, il n'a jamais été résolu. Peut-être qu'il ne le sera jamais. Voilà. Le dossier est refermé. Etelgard s'est consumé dans l'atmosphère. Ses secrets partis en fumée. Pour le public, c'est juste un accident tragique. Une histoire plus facile à avaler. Le silence est total. Il résonne dans le vide. Ceux qui restent essaient de vivre normalement, mais ils sont tentés par ce qu'ils n'ont jamais vu venir. Le tueur? Jamais retrouvé. Peut-être qu'il est encore là, ou peut-être qu'il est parti. Ce qu'il reste, ce n'est pas un nouveau protocole, mais une question qui traîne dans les couloirs du pouvoir. On peut bâtir des lieux parfaits, mais l'ombre, elle, reste en nous. Le vrai vide, ce n'est pas dehors, c'est à l'intérieur. Ce dossier, c'est un rappel silencieux, des vies perdues, des âmes marquées à jamais. On construit de nouveaux avant-postes, mais cette histoire non résolue nous suit. La faille, jamais vraiment réparée, juste cachée. Si le meurtre ne laisse aucune trace, et que la justice cède la place à l'ordre, qu'est-ce qu'il nous reste? Quand tout s'éteint, à qui peut-on vraiment faire confiance? Parfois, c'est dans le silence d'un couloir vide qu'on sent le plus le poids de ce qu'on ignore. On croit que l'obscurité est dehors, mais elle commence souvent là où on ne regarde pas, en nous.